les effets et les conséquences des péchés, nous dit que parmi les effets des péchés, c'est que ça sème le désordre sur la terre, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans l'air, que ce soit dans le sol, les récoltes, les cultures et les demeures. Puis il cite le verset 41 de Surat Al-Rum, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que les nuisances ont eu lieu, ou bien le désordre a eu lieu sur la terre et sur la mer, de par ce que les mains des gens ont fait, et que cela est le résultat de leurs œuvres, de leurs actions, afin qu'ils reviennent. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ici nous montre que les péchés ont un effet même sur la terre sur laquelle nous vivons, sur l'eau que nous buvons et l'air que nous respirons. Et plus la personne désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, plus elle voit l'effet de cela sur la terre, sur les cultures et sur Mada et dans l'air également. Allah subhanahu wa ta'ala enlève de sa baraka, de sa bénédiction. Puis Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a cité plusieurs tafasir. Je saute un passage. قلت أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها فيكون اللام في قولي ليذيقهم بعض الذي عملوا لام العاقبة والتعليل وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد فكلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوبة كما قال بعض السلف كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. Est-ce qu'il y a un frère qui a la traduction? Qui peut me prêter son livre? Donc les péchés suscitent sur terre diverses corruptions de l'eau, de l'air, des cultures, des plantations et demeures. Dans le verset, le désordre est apparu sur la terre et en mer à cause de ce que les gens ont commis, c'est-à-dire comme péché, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, peut-être reviendront-ils. Dans le tafsir, Mujahid rahimahullah ta'ala a dit lorsque le pouvoir est confié à l'injuste, il répand l'injustice et le désordre. Ainsi Allah retient la pluie et les cultures et récoltes périssent, car Allah n'aime pas le désordre. Puis il récita ce verset. Puis il dit, par Allah, cela ne désigne pas la mer que vous connaissez, mais toute ville située près d'un cours d'eau est cette mer. Quant à Ikrimah, rahimahullah ta'ala, il dit, le désordre est apparu sur la terre et en mer. Je ne vous dis pas qu'il s'agit de la mer que vous connaissez, mais cela désigne toute ville située près d'un cours d'eau. Quant à Qatada, rahimahullah, il dit lui, la terre désigne les habitants des déserts et la mer désigne les habitants des villes et des campagnes. Allah a nommé l'eau douce Bahr, également la mer, lorsqu'il dit وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. Et les deux mers ne sont pas semblables, celle-ci est douce et agréable à boire, et celle-là est salée et amère. Alors qu'il n'existe pas sur terre de mer d'eau douce, mais uniquement des cours d'eau. Alors que la mer salée, elle, stagne. Ainsi, il a désigné les villes situées aux abords d'un cours d'eau par le nom donné à cette eau. Ibn Zayd, rahimahullah ta'ala, dit, le désordre est apparu sur la terre et en mer, cela désigne les péchés. Il a voulu signifier que les péchés sont la cause du désordre sur terre. Mais s'il a voulu signifier que le désordre apparu désigne les péchés eux-mêmes, la particule là dans la parole d'Allah Azza wa Jalla afin, ou plutôt le lam, afin d'eux ou bien pour, afin qu'Allah leur fasse goûter
une partie de ce qu'ils ont commis introduit le châtiment et la cause. Selon la première compréhension, les désordres désignent le mal et les souffrances qu'Allah suscite sur terre lorsque les serviteurs désobéissent. À chaque fois qu'ils désobéissent, Allah suscite une punition. Comme l'a dit un pieux prédécesseur, chaque fois que vous péchez, Allah suscite par son pouvoir une punition. Le plus apparent, wallahu a'lam, est que le désordre désigne les péchés et ce qu'ils impliquent. Comme l'indique la parole d'Allah Azza wa Jal, afin qu'il leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont commis. C'est là notre situation. Il ne nous a fait goûter qu'une petite partie de nos actes. Et s'il nous avait fait goûter le châtiment pour tout ce que nous avons commis, il n'aurait rien laissé à la surface de la terre. Donc un des effets des péchés, c'est tout ce qui apparaît sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, quant à la diminution de ses bienfaits, quant aux punitions et autres. Et la cause de tout cela, c'est les péchés et les désobéissances. Donc ça, c'est une parole importante. كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. À chaque fois qu'on fait des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala met sur la terre une punition. Allah subhanahu wa ta'ala met une punition. Et il y a une grande sagesse dans l'épreuve, c'est le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, le repentir et le délaissement des péchés. Na'am. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala éprouve le serviteur suite à un mal qu'il fait, une des grandes sagesses, c'est de le pousser à délaisser le péché, de le pousser à se repentir pour revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. ومن تأثير المعاصي في الأرض ما يحل بها من خسف والزلازل ويمحق بركتها. قد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود فمنعهم من دخول ديارهم إلا وهم باكون ومن شرب مياههم أو مياههم ومن الاستسقاء من آبارهم حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمياههم للنواضح ولتأثير شؤم المعصية في الماء وكذلك تأثير شؤم الذنوب في نقص الثمار وما ترى به من الآفات. Les péchés provoquent l'effondrement, tremblement de terre, et ils anéantissent la bénédiction. Donc des suites des péchés des serviteurs, il y a sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala des éboulements de terrain, des effondrements, des tremblements de terre et autres. Et aussi une diminution, une disparition de ces bénédictions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est passé près des demeures de Thamoud. Près des demeures de Thamoud. Et, ce hadith dans Sahih al-Bukhari, il a interdit aux gens d'y entrer. Si ce n'est en pleurant. Si ce n'est en pleurant. De même que de boire de leur eau et de puiser de l'eau de leur puits. Au point où il a ordonné de donner aux chameaux la pâte pétrie avec leur eau. En raison de leur effet mauvais des péchés sur l'eau. De même que sur leur récolte et d'autres choses encore. On dirait qu'il manque un mot dans la traduction. Ça y est. On rapporte dans un hadith, on trouva dans les réserves de la tribu de Bani Umayya habbatu hinta ou habbata hinta biqadri nawati at-tamr. On a trouvé un grain de blé aussi gros qu'un noyau de date. Il se trouvait dans un ballot sur lequel était inscrit voilà ce qui poussait lorsque régnait la justice. C'est-à-dire que les péchés ont un effet sur les cultures et ce qui pousse sera moins béni
s'il y a les péchés des serviteurs. Le nombre de ce fléau ont été suscités par Allah en raison des péchés commis par les hommes. Un groupe d'anciens du désert m'ont rapporté qu'ils récoltaient d'accoutumée des fruits plus gros que ceux qu'on trouve actuellement, et qu'ils ne connaissaient pas nombre de fléaux qui les frappent et qui ne sont apparus que très récemment. C'est-à-dire lorsqu'il y a la justice d'Allah Azza wa Jal sur la terre et son obéissance, ce qui va sortir comme fruits, comme légumes et ce qui est cultivé, tout cela sera plus béni, plus grand et plus profitable. وأما تأثير الذنوب في الصور والخلق قد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. L'imam Bukhari et l'imam Muslim rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, plutôt avant ça, les péchés ont des conséquences sur l'apparence des hommes. Ainsi, on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a créé Adam alors que sa taille au ciel était de 60 coudées. Et les hommes n'ont cessé de rapetisser jusqu'aujourd'hui. Et lorsqu'Allah فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والخونة والفجرة يخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم فلم يروا الأرض قسطا كما ملئت جورا. Et vers la fin des temps, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il voudra purifier la terre de l'injustice des injustes, des dépravés et traîtres, il va envoyer une personne de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a deux grands événements. Le plus célèbre, c'est la descente de Isa ibn Maryam vers la fin des temps, alayhi salam, et il y a aussi l'apparition de Al-Mahdi. Il y a aussi l'apparition de Al-Mahdi. Le prophète alayhi salam nous dit qu'il a mon nom et que son père a le même nom que le mien. Il s'appelle Muhammad ibn Abdillah. Naam. Et certains parmi les égarés, à l'image de Rafidha et Shia, chaque année prétendent qu'un tel c'est le Mahdi. Chaque année, ils prétendent, ils disent un tel c'est le Mahdi, un tel c'est le Mahdi, un tel c'est le Mahdi. Et ça fait des années qu'ils prétendent cela. Naam. Grands menteurs qu'ils sont. Et celui qui ment sur Allah, Jalla wa ala, qui ment sur le prophète alayhi salatu wassalam, tu ne t'étonneras plus lorsqu'il mentira, naam, sur les gens. Tu ne t'étonneras plus de cela. Wallahu musta'an. Et parmi les choses étonnantes, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y aura que les épluchures d'une seule grenade, al-rumman, suffira à couvrir les gens. Vous voyez le fruit, la grenade, elle tient dans la main de l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que quand la justice sera rétablie, l'épluchure suffira à couvrir des personnes. Une épluchure d'une rumman, d'une grenade, suffira à abriter un groupe de personnes. Allahu Akbar. Allahu alam la taille de la rumman, de la grenade. Mais l'épluchure, elle suffira à couvrir un groupe de personnes. Elle suffira à couvrir un groupe de personnes et à nourrir ce groupe de personnes. Une seule rumman. Et une grappe de raisin, remplira la charge du chameau. Une grappe de raisin remplira la charge du chameau. Tout cela pour dire que
lorsqu'il y a le délaissement des péchés et qu'il y a le baraka sur la terre d'Allah Azza wa Jal, ce qui sort de la terre, na'am, et ce qui pousse est béni. Et béni. Et à l'inverse, au jour d'aujourd'hui, tu trouves quoi? Tu trouves des gens qui ont de l'argent, qui ont des fruits, qui ont des légumes, ils mangent mais ils ne sont pas rassasiés. De par la baraka qui a été enlevée, ils ont besoin de manger plus, na'am, pour être rassasiés. Or, jadis, les gens mangeaient dans le même plat. Ils mangeaient moins et il y avait plus de baraka. Na'am. Les gens d'une seule famille, ils mangeaient dans un plat, une fois le matin, une fois le soir. Et ils étaient forts, ils pouvaient faire plus d'actions. Au jour d'aujourd'hui, ils sont moins dans les maisons, ils ont plus de moyens, ils mangent chacun dans leur plat. Na'am. Ils mangent 4 repas par jour, mais ils n'arrivent pas à faire des actes pour leur dunya ou pour leur au-delà. Ils n'arrivent pas à faire des actions pour leur dunya ou pour leur au-delà. L'un d'entre eux a une vingtaine d'années ou plus ou moins et il est très fort et il va dans les salles mixtes de musculation bien sûr, na'am, avec tout le haram que ça comprend. Et lorsque sa mère âgée de 60 ans lui demande d'aller acheter une baguette, il dit je peux pas. Tellement qu'il est faible de par ses péchés, il n'arrive pas à aller acheter du pain pour sa famille. Il n'arrive pas à apporter un pack de lait. Tellement qu'il est faible. Non. Alors que la personne âgée d'avant, pas le jeune fort, grand et beau en apparence de par ses faux muscles. Non. La personne qui était âgée, qui avait 80 ou plus, non, elle pouvait porter. Ils avaient de la force. Naam, de par la baraka qu'il y avait dans ce qu'ils mangeaient, de par la baraka de l'ibada, de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un des anciens, dont j'ai oublié le nom, les savants le citent dans l'explication du hadith, Ihfadillah yahfaduk. Naam, Ibn Rajab rahimahullah ta'ala probablement a cité dans ce passage-là. C'est une personne qui avait proche de 90 ou bien de 100 ans. Personne âgée. Naam. Il y avait une certaine distance entre l'eau et la côte. Il y avait des jeunes et lui était très âgé. Donc il a pris son élan et il a fait un grand bond et il a atterri sur la terre ferme. Ils l'ont regardé, ils ont été impressionnés. Ils lui ont dit comment est-ce qu'à ton âge tu arrives à faire ça? Vous avez compris la scène? Imagine une personne de 90 ans qui court et fait un bond et saute ainsi. Donc ils ont été étonnés, ils lui ont dit comment est-ce que tu arrives à faire cela à ton âge? Il a répondu Hadil a'ba. Vous voyez ses membres, hafidnaha fi sira. Depuis qu'on est jeune, on les a préservés dans le din, dans l'obéissance d'Allah. Fa hafidaha Allah fil kibar. Alors Allah nous les a préservés maintenant qu'on a atteint un âge avancé. Alors Allah nous les a préservés maintenant qu'on a atteint un âge avancé. Et tu trouves certaines mamans âgées qui ont plus de force que leurs enfants de 20 ans. Naam. Lorsque l'enfant n'arrive pas à ouvrir le bocal dans la maison, il le donne à qui? Il le donne à la maman, c'est la maman qui ouvre. Naam. C'est la maman qui ouvre. Et quand il fait les courses, lui il s'arrête tous les 100 mètres parce qu'il porte deux packs de lait. Et elle, d'un trait, elle marche jusqu'à la maison. Hasil, la personne qui délaisse cette dhunub, Allah Azza wa Jal lui donne des barakats. Dans la nourriture, dans son corps, dans sa force, dans son rizq, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'ils ont été obligés maintenant de mettre sur les sur les sachets et sur les bocaux 3 lettres pour faire vendre. Tellement qu'il n'y a plus de baraka. C'est quoi ces 3 lettres? Bio. Non. Ils sont obligés de mettre ça maintenant pour vendre. Parce que eux-mêmes ont vu qu'il n'y a pas de baraka. Non. Eux-mêmes ont vu qu'il n'y a pas de baraka. Donc ils ont ramené ça. Tantôt c'est vrai, tantôt c'est moins vrai, pour vendre. Ça c'est en délaissant les péchés. C'est pas en écrivant sur un paquet, c'est en délaissant les péchés qu'il y a le baraka fil ard. Naam, et dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne.
Donc il y a des conséquences. Ainsi la sagesse d'Allah et sa loi universelle ont été en conformité au commencement et à la fin. Le grand châtiment frappait pour les grands crimes et le châtiment moindre pour le crime moindre. C'est ainsi qu'Allah juge entre ses créatures dans la demeure de la tombe et la demeure de la rétribution. Médite sur la compagnie du shaitan, sa situation et sa demeure. Lorsqu'il tient compagnie à l'homme et le domine, la bénédiction est retirée de son existence, de ses actes et de ses paroles et de ses richesses. L'obéissance qu'on lui voue ayant ses conséquences. La bénédiction a été retirée de tout lieu où est apparue l'obéissance à shaitan. Et il en est de même pour sa demeure puisqu'il n'y a en la fournaise aucune âme, miséricorde et bénédiction. Donc plus la personne remplit sa vie d'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah azza wa jal y met bénédiction. Donc ce qu'il faut retenir ici c'est quoi? C'est que les péchés enlèvent la baraka de la terre et de ceux qui en sont. Le Cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah ta'ala fait une remarque pertinente, il dit pourquoi ne pas aller plus loin que ceux et que chacun regarde dans son foyer. Plus il remplit son foyer d'obéissance d'Allah azza wa jal, plus Allah fera entrer dans ce foyer-là la bénédiction. Et plus ce foyer est habité par les péchés, plus on diminuera de sa bénédiction. Et ceux qui vivent des fitaines chez eux, des troubles et des problèmes entre les parents et les enfants, entre frères et sœurs, ainsi de suite, en général c'est parce qu'ils ont rentré le haram chez eux. En général c'est parce qu'ils ont fait rentrer le haram chez eux. Et avant de faire rentrer ce haram-là, il y avait le khayr chez eux. Naam. Et certaines personnes se sont séparées par exemple à cause de la télé. Et il y a eu des gros problèmes dans certaines familles juste à cause de la télé. Il n'y avait pas la télé, il y avait la communication, il y avait le khayr wa ta'a wa l'ibada. Et ils ont fait entrer la télé chez eux. Alors ils ont cessé de communiquer. Puis ils ont ajouté des télés dans la maison. Puis ils se sont divisés dans la famille jusqu'au point de divorcer. Jusqu'au point de divorcer. Donc à chaque fois qu'on fait naître un péché chez nous, il y a une punition qui va naître des suites de cela. Et un des plus grands mal qu'il y a dans les foyers, c'est la télé. Pas la télé en soi, mais ce qui en sera fait. La personne dit au début, non, moi je l'utilise, c'est pour l'écran de l'ordinateur. Ça commence comme ça. Ensuite, non, je l'utilise, mais c'est pour les enfants. C'est pour des choses ludiques et éducatives et ainsi de suite. Puis, il l'utilise, lui, il dit oui, mais c'est pour regarder que les informations. Au final, il regarde des films en cachette. Et au final, cette pudeur diminue jusqu'à ne plus se cacher de regarder cela. Et ensuite, c'est les enfants qui subissent les conséquences et l'épouse qui subit les conséquences de ses péchés à lui. Et ça fait partie de khutouat du shaitan, des pas du shaitan. Ça vient pas d'un coup, il allume la télé et il regarde les choses que la personne a honte de citer. Non, mais khutouah ba'da khutouah. Mais c'est un pas après un pas, un pas après un pas, un pas après un pas, jusqu'à ce qu'il tombe dans des choses graves. Au point où certains ont été éprouvés wal'iyadu billah par des choses pornographiques. Alors que la personne elle-même, ça ne lui a jamais traversé l'esprit que lui pouvait faire ces choses-là. Mais c'est pas venu du jour au lendemain. Et Shaitan est prêt à faire entrer la personne dans 99 portes de bien, s'il pense que la 100e sera une porte de mal. Donc il lui dit, mais une télé, tu vas regarder les programmes religieux. Donc il regarde les programmes religieux. Ensuite il regarde d'autres personnes qui ne sont pas sur la sunna. Ensuite, jusqu'à ce qu'il tombe dans le haram. Au début, il tourne la tête. Mais cela ne restera pas. Parce que plus il fait des péchés, plus cette pudeur diminue. Et un des points qui va venir dans le livre d'Ibn Qayyim, c'est ça. C'est Dhahabul Haya. Dhahabul Ghayra. C'est deux points qui vont venir, Inch'Allah ta'ala. Donc la personne tombe dans l'humiliation et les chaînes du shaitan et de ses passions à un point tel où il se met à regarder des choses à caractère pornographique. A'udhu billah. Et beaucoup questionnent sur ce. La majorité des hommes
et même une minorité d'autres personnes tombent dans ça, wal'iyadu billah. Ça c'est une humiliation, ça c'est un avilissement et c'est une punition des péchés commis d'avant qui font que la personne elle tombe dans ça. Elle ne tombe pas dans ça du jour au lendemain, mais ça vient petit à petit, puis elle s'enferme dans ce péché-là. Au point elle ne prend même plus plaisir, comme ils disent, à regarder ça ou à faire ce qu'ils font en regardant ça. Mais c'est devenu une dépendance, à l'image de la personne qui a bu de l'alcool par plaisir au début, puis qui en a bu pour se soigner parce qu'il est dépendant. Il ne prend plus aucun plaisir. C'est un châtiment, il espérerait en sortir, mais il a des chaînes, les chaînes de l'avilissement, les chaînes de la dépendance, les chaînes du péché. Alors qu'au début il était fil afiyah, au début il était saint, au début il était éloigné, il était préservé de ça. Pourquoi est-ce qu'il s'est rentré dans ça de lui-même? Il s'est rentré dans une porte, puis une autre, jusqu'à tomber dans ces choses-là. Jusqu'à rentrer dans ces choses-là. Et combien de téléphones ou d'ordinateurs ou de télé ont fait tomber les gens dans toutes sortes de péchés. Wal'iyadu billah. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ويعافينا من ذلك. Donc ça c'est khatir jiddan, al-istirsal, le fait de jeter un péché puis un autre, tomber dans un péché puis un autre, et de minimiser le péché et de dire non mais de toute façon moi non. Al-thiqatu bin nafs, ça c'est pas l'islam. Le fait d'avoir confiance en soi, de compter sur soi, ça c'est pas des préceptes de l'islam, ça c'est extérieur à l'islam. La personne elle abandonne son affaire à Allah et elle sait que si on l'abandonne à sa propre personne, elle est anéantie. Fala takilni ila nafsi tarfata ayn. Ça c'est le prophète sallam qui demande ça à Allah. Et ne m'abandonne pas à ma propre personne, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Les Arabes disent tarfata ayn, le temps d'un clin d'œil, pour dire un temps très rapide. Pour dire un temps très rapide. Donc ça c'est un point qui est très dangereux. Le fait de se laisser aller et le fait de ne pas revenir rapidement vers Allah Azza wa Jal suite à la faute. La personne s'enfonce jusqu'à ne plus voir l'issue. Et ça c'est une humiliation. Ça c'est une humiliation. Et la personne ensuite elle dit moi je vais me corriger en me mariant. Mais même certaines personnes qui se marient continuent à faire ces choses sales. Parce que la bonne action ne suffit pas. Il faut un repentir et une réforme en profondeur. Il faut être tahliyah, il faut être tasfiyah, puis il faut être tarbiyah. Il faut l'épuration, il faut le nettoyage, il faut le lavage, le vidage. Il faut enlever toutes les mauvaises choses d'avant. Puis il faut l'éducation et remplir ce cœur de bien. Ainsi la lumière pourra en sortir et éclairer de la plus belle façon. Wallahu musta'an. Donc on retient que les péchés, ça enlève la bénédiction de la tête. Tout comme les bonnes actions font venir la bénédiction sur la terre. Al-Shaytan, auparavant, Iblis, il vivait où? Quand il obéissait à Allah, quand il était pieux, il vivait où? Puis ça, il était élevé. Ça, c'est le lieu. La compagnie, c'était laquelle? Al-Malaika, les anges. Ces gens-là ou ces créatures-là, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne connaissent pas la désobéissance, ils ne font qu'obéir à Allah. Quand il a désobéi à Allah, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était dans l'élévation, il est tombé. Il avait une place chez Allah, il est tombé. Sa demeure c'était les cieux, elle en sera la fournaise. Donc regardez la conséquence. Est-ce que Iblis a fait des péchés pendant de nombreuses années, de nombreuses fois? Il s'est refusé une prosternation. Et toute sa situation a changé. Donc ne dis pas moi je fais que ça ou j'ai fait que ça. Ne dis pas j'ai fait que ça ou je fais que ça. Et ce passage-là est déjà passé. Le fait de ne pas minimiser le péché. Ibn al-Qayyim a cité la femme qui a emprisonné la chatte, ni elle lui a donné à manger, ni elle l'a libéré. Pour un péché. Al-Shaytan
Adam alayhi salam, il a été sorti du paradis pour une faute. Il s'en est repenti. Tout ça pour dire, il ne faut pas minimiser la faute. Il ne faut pas minimiser la faute. Ensuite, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a cité plusieurs points, tous plus effrayants les uns que les autres. Et wallah, tu lis cela et il peut t'arriver que Shaitan te distrait. Tu lis une chose et tu penses aux gens. Alors que celui qui est vraiment sincère et véridique, quand il lit, il pense à lui avant qui que ce soit d'autre. Il lit pour se soigner lui-même, pour se corriger lui-même. Non. Et quand tu lis ces passages, tu te dis subhanallah, en faisant un péché, c'est ça la chose que je reçois. Tu n'as pas d'autre choix si ce n'est fuir vers Allah. Si ce n'est fuir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nous dit وَمِن تَأْثِيرِ الْمَعَاصِ فِي الْأَرْضِ, ou plutôt عفوا الذُّنُوبُ تُطْفِئُ الْغَيْرَةَ, les péchés éteignent la jalousie du cœur. Al-ghayra, je ne sais pas s'il y a un terme qui vaut dans une autre langue, mais le mot ghayra en arabe, c'est rempli de sens, et ça a beaucoup de sens. On traduira ici par jalousie. أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياة وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة والله سبحانه أشد غيرة منه كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني. وفي الصحيح أيضا أنه قال في خطبة الكسوف يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ولا أحد أحب إليه المدح من الله ومن أجل ذلك أثنى على نفسه. رواه البخاري ومسلم. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit parmi les punitions des péchés, les effets néfastes des péchés, c'est que ça éteint dans le cœur le feu de la jalousie, qui est pour sa vie et sa rectitude semblable à la chaleur naturelle de la vie de l'ensemble du corps. L'homme, pour rester en vie, la personne pour rester en vie, elle a besoin de cette chaleur qu'Allah Azza wa Jalla a mis dans le cœur, dans le corps des serviteurs. Naam, la personne, son sang circule, ça réchauffe son corps, n'est-ce pas? La jalousie que la personne a dans son cœur, devant le mal ou pour le mal, s'il s'en sépare, ça sera semblable à la personne qui n'a plus cette chaleur. Ça sera semblable à la personne qui n'a plus cette chaleur. La chaleur et le feu de la jalousie extrait du cœur ce qu'il comporte comme souillure et caractéristique blâmable. C'est un soin, c'est un remède qu'on a. Cette ghayra, cette jalousie, elle te pousse à fuir ce qui est blâmable, à ne pas regarder ce qui est blâmable, à ne pas écouter ce qui est blâmable, à ne pas tolérer au sein de tes proches ce qui est blâmable, à ne pas commettre toi-même ce qui est blâmable. C'est la ghayra qui pousse à tout cela. Donc, la chaleur et le feu de la jalousie extraient du cœur ce qu'il comporte comme souillure et caractéristique blâmable. De la même manière que la forge retire les scories de l'or, de l'argent et du fer. L'homme le plus noble, le plus appliqué, celui dont la préoccupation est la plus élevée, et celui dont la jalousie est la plus intense envers lui-même, ses proches et l'ensemble des gens. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme qui éprouvait le plus de jalousie vis-à-vis de la communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala plus encore que lui, plus encore que le prophète sallallahu. Comme cela a été rapporté authentiquement, vous vous étonnez de la jalousie de Sa'd. Je suis plus jaloux que lui et Allah l'est plus que moi encore. Sa'd radiallahu anhu, un des meilleurs parmi Sahaba radiallahu anhu,
a dit une chose par jalousie. Si quelqu'un venait à regarder son épouse, à espionner son épouse, elle dit, moi, si j'en vois un qui fait ça, je lui fais ça. Puis le prophète sallam a regardé Sahaba et il leur a dit, vous vous étonnez de la jalousie de Saad. Puis il a cautionné ce que Saad a dit. Et il a secouru ce que Saad a dit, radiallahu anhu. Puis il leur a dit, moi, je suis encore plus jaloux que Saad. Wallahu aghyaru minni. Et Allah a encore plus de jalousie que moi. Donc ça, c'est une noble qualité. Il a également dit lors du sermon de l'éclipse, fi khutbatil kusuf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô communauté de Mohammed, aucun d'entre vous n'est plus jaloux qu'Allah du fait que son serviteur commette la fornication avec sa servante, ou que la servante commette l'acte, soit un homme ou une femme à la kulli hal. Donc Allah azza wa jalla est rare lorsque les péchés sont commis. Il dit également, aucun d'entre vous n'est plus jaloux qu'Allah, c'est pour quoi il a interdit les turpitudes apparentes et cachées. Aucun d'entre vous n'aime plus le pardon qu'Allah. C'est plus, wallahu alam, l'excuse. Le fait de trouver des excuses à la personne, de donner une excuse à la personne. Al-udr. Allahu alam, si le terme le plus adéquat, c'est le pardon. Mettez plutôt l'excuse. Le fait que la personne ait une excuse. Une circonstance atténuante. Donc, aucun d'entre vous n'aime plus les excuses qu'Allah. C'est pourquoi il a envoyé les messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. Allah Azza wa Jalla a envoyé les messagers en tant qu'annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs contre le châtiment, afin que personne ne puisse avoir une excuse au Al-Qiyamah et dire moi je ne savais pas. Non, il n'y a plus d'excuses de par l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aucun d'entre vous n'aime plus les louanges qu'Allah, c'est pourquoi il a fait ses propres éloges. Puis Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala explique cela. Et ce passage qui suit est magnifique, retenez-le. فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها وبين محبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان. والله سبحانه مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده ويقبل عذر من اعتذر إليه، وإنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليهم، ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا، وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال. Dans ce hadith, on a uni entre la grande jalousie et le fait de donner l'excuse à la personne ou d'accepter son pardon. Et d'unir entre ces deux choses-là, c'est l'excellence, c'est la perfection. Certaines personnes sont tellement jalouses que lorsqu'un mal est commis, la jalousie, il faut comprendre le terme en arabe. C'est la réaction qui est suscitée suite à un mal commis. Le fait de ne pas tolérer, de ne pas accepter que le mal soit fait. Naam. Certains ont cette qualité-là, mais ils n'ont pas le juste milieu du fait qu'ils n'ont pas en parallèle le fait d'accepter les excuses des gens, le fait de trouver des excuses aux gens. Elles ont que le premier côté, la jalousie. Donc elles ne donnent aucune excuse, elles sont intransigeantes, elles dépassent les limites. D'autres ont le contraire, donc elles tombent dans le laxisme. Naam. La personne, elle vole en direct, elle le voit avec ses yeux, elle dit oui mais. Naam. La personne, elle prie pas, oui mais il a grandi dans des conditions, et quelle que soit la faute commise, oui mais. Naam. Et de l'autre côté, quelle que soit l'excuse, non, c'est intransigeant. Voilà. Unir entre ces deux choses-là, c'est ce qui amène l'excellence. En ce hadith, il a lié d'un côté la jalousie dont la source est la répugnance et le dégoût vis-à-vis des actes ignobles, et de l'autre côté l'amour du pardon qui implique la perfection de l'équité, de la miséricorde et de la bienfaisance. Quand tu acceptes l'excuse de la personne qui a fait une faute, ça c'est une qualité.
si cette personne mérite cela. Malgré sa jalousie intense, Allah aime que son serviteur s'excuse auprès de lui. Et il accepte les excuses de celui qui s'excuse auprès de lui. Il ne châtie pas ce serviteur pour avoir commis ce envers quoi il éprouve de la jalousie jusqu'à leur pardonner. Et c'est pourquoi il a envoyé ses messagers et révélé ses livres, comme un pardon et un avertissement. C'est là le summum de la majesté, de la bienfaisance et de la perfection. Car nombre d'hommes, dont la jalousie est intense, celle-ci les conduit à répondre et châtier rapidement sans excuser, sans pardonner à celui qui s'excuse, même s'il dispose d'un motif acceptable en cela. Mais l'intensité de la jalousie ne les laisse pas accepter son excuse. L'homme, par exemple, son enfant fait une faute, et c'est une faute, mais l'enfant reconnaît la faute, et il vient et s'excuse. Il lui dit quoi? Je te parle plus, tu viens plus me visiter, même le jour de mon enterrement tu viens pas, et il coupe les ponts. Pour une faute commise par l'enfant. C'est de l'exagération. Ça c'est de l'exagération. S'il reconnaît sa faute, s'il se corrige, il se réforme, il vient, il demande pardon, il convient d'accepter la faute. Que ce soit l'enfant, que ce soit l'épouse, que ce soit l'ami, que ce soit à l'inverse, de même, nombre de ceux qui acceptent les excuses, ils sont amenés par une faible jalousie. Certaines personnes acceptent toutes les excuses de toute personne, quel que soit l'acte commis au préalable. Pas par miséricorde, mais par faiblesse de jalousie. Ça, c'est un défaut. Ça, c'est une faiblesse dans le dîn. Au point qu'ils élargissent les voies des excuses et en accordent à celui qui n'en dispose pas. Au point que nombre d'entre eux s'excusent en invoquant la prédestination. Certains disent c'est le qadar. Il a fait le haram, c'est le qadar. Il a volé, c'est le qadar. Ils mettent tout sur le compte du destin. Ils mettent tout sur le compte du destin. Retenez cela. On utilise le destin pour se consoler des malheurs. Mais on n'utilise pas le destin pour s'excuser des péchés. Est-ce que c'est compris? On utilise le destin, on dit qadar Allah wa ma sha'a fa'al. Ça c'est pour le masa'ib, ça c'est pour les malheurs. Mais on n'a pas le droit d'utiliser le qadar pour les péchés. C'est-à-dire on désobéit à Allah et on met sur le compte du destin. Et on met sur le compte du destin. Quant au hadith, lors de la discussion entre Adam et Moussa alayhi salam, lorsque Moussa lui a dit tu nous as fait sortir du paradis, et Adam lui a dit tu me reproches une chose qu'Allah avait prédestiné tant et tant d'années avant la création. Puis le prophète sallam a dit وَحَاجَّ فَحَاجَّ آدَمُ Moussa. L'argumentation de Adam prit le dessus sur celle de Moussa alayhi salam. Dans ce hadith, il ne s'agit pas d'utiliser le destin pour couvrir un péché. Non. Comme dans l'explication de Tahawiyya, il y a deux explications. La première, c'est que Adam a utilisé le qadar, pas pour le péché, pour la musiba, pour le malheur d'être sorti du paradis, le malheur d'avoir commis la faute. Est-ce que c'est compris? C'est une musiba de sortir du paradis ou pas? C'est une musiba, uzma. Et d'avoir commis une faute, c'est une musiba ou pas? Oui. Donc il utilise le qadar pour le malheur. La deuxième explication est de dire qu'il a fait cela après un repentir. Quand la personne s'est repentie de la faute, elle peut utiliser ensuite le destin. Parce qu'elle n'est plus coupable. Est-ce que c'est compris? Donc, c'est l'utilisation du destin premièrement pour le malheur, et une deuxième explication de savant, c'est l'utilisation du destin suite au péché duquel nous sommes repentis. Donc il ne faut pas laisser cette ambiguïté rentrer et dire que Adam a utilisé le qadar pour la faute ou le péché. Non. Quand on prend un hadith, il faut prendre l'explication des ulama. Sinon on s'égare. Sinon on s'égare. Wallahu musta'an. Aucun des deux n'est loué de manière globale. C'est-à-dire l'exagération, la jalousie au dépend du fait de trouver des excuses, et l'exagération dans le fait de donner des excuses au point de ne plus avoir ou avoir faiblement de jalousie. Ainsi, on rapporte que le prophète sallam a dit il y a une forme de jalousie qu'Allah aime et une autre qu'il déteste, et celle qu'il déteste,
et celle qui se manifeste en ce qui ne convient pas. C'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud rahimahullahu ta'ala. Donc ici, on voit que ce hadith a réuni entre ces deux choses-là la jalousie devant les mauvaises choses et le fait d'accepter les excuses. Et le fait d'accepter les excuses lorsqu'il y en a. Prenez pour exemple le hadith de celui qui au moment de mourir a réuni ses enfants. Il leur a dit Ayyu abin kuntu, quel père étais-je? Ils lui ont dit Khayra abi, le meilleur des pères. Il leur a dit non, j'ai commis des péchés et si Allah me ressuscite, il va me châtier comme personne n'aura été châtié avant. Lorsque je mourrai, faites telle chose et telle chose, puis brûlez-moi, puis répartissez mes cendres, puis répandez mes cendres. Non, puis répandez mes cendres. Allah subhanahu wa ta'ala dit kun fakar. Allah azza wa jalla a dit soit il a été. Puis il a dit ay abd, ô mon serviteur, ma alladhi hamalaka ala hada, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Allah azza wa jalla n'aime pas cela, n'est-ce pas? Mais on le demande sur la cause, alors qu'Allah sait. Ma hamalaka ala hada. Le serviteur répond khashiyatuk. J'ai fait ça parce que j'ai eu peur de toi. J'ai fait ça parce que j'ai eu peur de toi. Faghafar Allah lui a pardonné. Naam. Donc là on voit qu'il y a le ghayra, la chose elle est mauvaise, il est blâmé. Mais on a accepté son excuse. On a accepté son excuse. Taïb. As-sahaba al-thalatha ceux qui ne sont pas allés à Tabouk, qui sont-ils? Ka'b ibn Malik, Hilal ibn Umayyah et Sa'id ibn Rabi', ou le troisième, j'ai oublié le nom, radiyallahu anhu. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallam de leur faire le hajj. Les hypocrites sont venus, ont dit ya Rasulallah, ils ont donné des excuses. Il a fait dua pour eux, il a accepté ce qui était apparent, il a laissé leur intérieur chez Allah. Quant à eux, ils n'ont pas voulu mentir pour s'en sortir. Et ils ont préféré la colère du prophète alayhi salam fi dunya et le pardon d'Allah dans l'au-delà. Et ils lui ont dit, nous on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Rasul m'a dit, ces gens-là ont été véridiques. Partez jusqu'à ce qu'Allah décide de votre affaire. Rasul m'a ordonné qu'on leur fasse le hajj. Personne ne leur passe le salam, personne ne leur rend le salam. Tout le monde les ignore. Naam. Si des personnes mauvaises qui t'ignorent, ça te fait du bien. Mais quand c'est l'élite des personnes pieuses au monde qui t'ignorent, c'est pas tout le monde qui est en tort et toi qui as bon. Non. Donc ça leur a fait énormément mal au point où deux d'entre eux ne pouvaient même plus sortir de chez eux, ils faisaient que de pleurer. Quand tu regardes Malik, il dit moi j'étais le plus fort de nous, le plus jeune, je sortais. Non. Et dans le hadith, tu vois comment les Sahaba ont uni entre ces deux choses-là. Comment le prophète sallam a uni entre ces deux choses-là. Il y a eu la ghayra, ils ont fait une faute. Alors, ce fut la conséquence. Al-Hajj. On leur parle pas, on leur passe pas le salam. Au point, il va voir Abu Qatada, si mes souvenirs sont morts, radiallahu anhu, son cousin. Il lui parle, il escalade son mur, il lui parle. Il lui répond pas. Il lui reparle, il lui répond pas. Il passe le salam, il lui répond pas. Il dit, je prends Allah à témoin, ne sais-tu pas que j'aime Allah et son messager? Il lui dit, Allahu wa rasuluhu a'lam. Puis, il est tombé du mur en pleurant. Son meilleur ami, son cousin, son bien-aimé. Il dit, je regardais le prophète sallam, il ne me regardait pas. Et quand je ne le regardais pas, il me regardait. Regardez l'union des deux. Il y a la ghayra, il y a la jalousie pour Allah azza wa jalla, pour son dit, mais en même temps, il y a ra'fa, il y a rahma, il y a la miséricorde. À la fin, lorsque l'annonce de son repentir accepté a été faite, Mu'adh ibn Jabal, déjà il l'avait défendu de par une kalima, d'autres ont couru vers lui, d'autres ont couru pour l'annoncer la bonne nouvelle, donc se sont levés pour l'accueillir. C'est-à-dire qu'ils ont uni entre la ghayra, quand il fallait faire le hajj, ils ont fait le hajj. Ils n'ont pas été faibles. Dire oui mais. Naam. Mais quand le pardon lui a été accordé, ils n'ont pas dit oui mais encore. Naam. Certains font des fautes. Ou bien ils vont avec l'argent de Ahlul Bid'ah. Puis ils reviennent, ils se repentent. Et ils disent j'étais dans l'erreur. Et ils se corrigent. Et ils reviennent. Certaines personnes leur rendent difficile le repentir. Le repentir, il n'est pas dans tes mains, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Il dit non. Il doit aller là-bas dire ça. Puis il doit aller dans tel endroit dire ça. Puis il doit écrire là-bas ça. Puis il doit faire ça. Puis il doit venir me voir moi et faire ça et faire ça. Allahu Akbar. Là, il doit faire que ce que Allah Azza wa Jalla lui a rendu obligatoire. Si la faute elle a été faite dans un livre, il va réécrire, il va le propager. Si c'est dans un audio, il refait un audio.
il va mentionner les fautes dans lesquelles il s'est trompé, yataraja. Ensuite, nous, on se réjouit de cela. Comment est-ce que nous, on ne va pas se réjouir alors qu'Allah se réjouit du repentir? Yafrah bi tawbati abdi. Donc, il faut être dans quoi? Dans le juste milieu. Il faut être dans le juste milieu. Et les exemples sont très nombreux. Naam, les exemples sont très nombreux. Comme dans l'histoire de Ma'iz, Naam, qui avait commis az-zina radiallahu anhu. Et comme l'histoire de la femme qui avait commis aussi cet acte. Donc, Selma uni entre le ghayra, Naam, et al-rahma. Ce qui est louable est uniquement la réunion de la jalousie et du pardon. On doit ainsi éprouver de la jalousie en ce qui s'y prête et pardonner en ce qui s'y prête. Et celui qui agit ainsi est celui qui est loué en toute vérité. Puisqu'Allah réunit tous les attributs de perfection, il mérite la louange plus que tout autre. Et personne ne peut être loué autant que ce qui lui convient. Il est tel qui s'est adressé louange et éloge. Celui qui éprouve cette jalousie est semblable à son Seigneur en un de ses attributs, et celui qui est semblable à son Seigneur en un de ses attributs, cet attribut le mène à lui par ses rênes. On va lire en arabe et on va expliquer ce passage. ولما جمع الله سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له بل هو كما مدح نفسه واثنى على نفسه فالغير قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته. Celui qui a de la jalousie devant les choses mauvaises, Ibn al-Qayyim nous dit qu'il est tombé en concordance sur un de ses attributs avec un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Il faut bien comprendre cela à la manière de Ahl Sunnati wal Jama'a. Il faut bien comprendre cela à la manière de Ahl Sunnati wal Jama'a. C'est-à-dire que quand on attribue l'attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ala ma yaliqu bi jalalihi wa kamalihi. C'est selon sa perfection subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où tu attribues ou tu annexes l'attribut à Allah azza wa jalla, ça veut dire que c'est la perfection. Et à partir du moment où tu annexes l'attribut à la créature, ça veut dire selon ce qui convient à son rang, avec les imperfections que ça comprend. Et il y a une règle chez Ahl Sunnah, c'est qu'elle est idafa taqtadi at-takhsis. Par exemple, tu dis toi, Allah subhanahu wa ta'ala hayy, Allah est vivant. Est-ce que toi tu es hayy ou pas? Tu es vivant? Oui. D'accord. À partir du moment où on dit hayatullah, la vie d'Allah, du fait qu'on l'ait annexé à Allah, ça veut dire que c'est la vie complète, parfaite. Et quand on dit la vie de Abdullah, na'am, ça veut dire que c'est une vie sujette à toutes ses déficiences. Il était mort, il a été créé, il va remourir, il sera ressuscité, il tombe malade, il entre faire ses besoins, et ainsi de suite. Non pas qu'en disant qu'il a tel attribut que Allah a, ça veut dire qu'on tombe dans le tamthil, l'anthropomorphisme, on dit que le serviteur a ce que les seigneurs ont. Non. Le nom, on l'attribue, d'accord, mais Allah azza wa jalla a la perfection dans cela, et le serviteur a ce qui convient à sa déficience. ومن وافق الله في صفات من صفاته قاده تلك الصفات إليه بزمامها وأدخلته على ربه وأدنته منه وقربته من رحمته وسيرته محبوبا له فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء كريم يحب الكرماء عليم يحب العلماء قوي يحب المؤمن القوي وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف حي يحب أهل الحياء حي يحب أهل الحياء جميل يحب أهل الجمال وتر يحب الوتر أهل الوتر. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit une belle phrase, ça on le retiendra, une belle faïda. Et celui qui est semblable à son Seigneur en un de ses attributs, cet attribut le mène à lui par ses rênes. Cet attribut que le serviteur a, le mènera vers Allah subhanahu wa ta'ala, le tirera vers Allah.
il l'introduit auprès de son Seigneur, le rapproche de lui, de sa miséricorde, et fait qu'il soit aimé de lui. Allah est miséricordieux, il aime les miséricordieux. Généreux, il aime les gens généreux. Savant, il aime les savants. Fort, il aime le croyant fort, qu'il préfère aux croyants faibles. Pudique, il aime les pudiques. Beau, il aime ceux qui sont beaux. Unique, il aime le witr. Le witr, littéralement, c'est impair. ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة. On retient cela aussi. Si les péchés et désobéissances n'avaient pour toute implication que le fait qu'ils amènent celui qui les commet à être à l'opposé de ses attributs et l'empêche de s'en parer, ce serait un châtiment suffisant. Celui qui commet des péchés, après avoir mérité des attributs élogieux, il mérite tout le contraire. On ne dit plus le juste, on dit l'injuste. On ne dit plus le propre, on dit le voleur. S'il y avait comme répercussion des péchés que ce point-là, ça serait suffisant pour délaisser le péché. Ça serait suffisant pour délaisser le péché. فإن الخطر تنقلب وسوسة والوسوسة تصير إرادة والإرادة تقوى فتصير عزيمة ثم تصير فعلا ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة وحينئذ يعتذر الخروج منها كما يعتذر عليه وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر عليه الخروج من صفات القائمة به. Il continue et dit car la pensée furtive devient une insufflation. Yani la chose qui avait traversé l'esprit de la personne, si elle n'y met pas fin, ça devient quoi? Ça devient une waswasa. Une chose qui vient troubler son calme de la part du shaitan. Donc au début c'est une simple pensée de passage, puis ça devient du waswas. Troisième étape, ce waswas devient une azima, yani un acte qu'il est déterminé maintenant à mettre en pratique. Un acte qu'il est déterminé maintenant à mettre en pratique. Quatrième étape, ça devient un acte, yani il le fait, il commet. Puis cinquième étape, c'est pas un acte seulement qu'il a fait une fois ou deux, ça devient un attribut permanent en lui qui est ancré. Par exemple, il est dans une situation, et rapidement il se dit, je vais mentir. Il dit, a'udhu billah, ça passe. Ça c'est une khatara. Passer juste comme ça de passage. Puis, le waswasa, quand il se retrouve dans certaines situations, il se dit, je vais mentir. C'est bien de mentir, j'aurai. Troisième étape, il se dit, la prochaine fois que je tombe dans ce problème-là, je mens. Ça c'est l'azima. Puis il ment, une fois, deux fois. Puis l'étape suivante, il devient un grand menteur. C'est une caractéristique en lui. Par exemple, il sort de chez lui, il va acheter du pain. On lui dit, tu vas où? Il dit, je vais au travail. C'est-à-dire, il n'y a aucune cause, aucune faïda, aucune raison, même dans le haram, de le faire. D'accord? Mais maintenant, c'est une caractéristique de sa personne. Il ne respire qu'à travers cette chose qui est haram. C'est devenu une caractéristique ancrée, une attitude ancrée en lui. À ce moment-là, il est très difficile d'en sortir. De même qu'il est difficile de sortir des attitudes qui sont siennes. Donc ce passage-là, il est muhim jiddan. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Il ne faut pas laisser son âme sombrer et dire c'est pas grave, c'est qu'un petit truc. Non, cette petite chose, cette goutte d'eau, ça finit en tsunami. Et la personne après, tout est détruit. Tout est détruit. Alors qu'auparavant, il pouvait repousser, il pouvait se battre. Mais au final, il ne peut plus. Qu'est-ce qu'il va faire contre une vague de 20 mètres ou autre? Il ne peut plus se défendre. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie son arme. Alors qu'au début,
Avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, ça lui était facile de ne pas ouvrir ce programme. Ça lui était facile de ne pas cliquer sur cette chose. Ça lui était facile de ne pas écrire, de ne pas écouter, de ne pas regarder, de pas... Mais au final, maintenant c'est une caractéristique en lui. والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس. Ibn Qayyim dit, ce qu'il faut comprendre au final c'est quoi? Plus on côtoie les péchés, plus il s'extrait du cœur, plus il extrait du cœur la jalousie qu'on éprouve envers soi-même, sa famille et l'ensemble des gens. Plus la personne commet des péchés, plus ça ne la dérange plus de voir le mal et les choses blâmables sur sa propre personne, femme, enfant, proche, sœur et ainsi de suite. Cela peut se développer dans son cœur au point de ne plus répugner ce qui est horrible. Ce qui est horrible, ni pour soi ni pour autrui. Et lorsqu'on en arrive là, on a emprunté la porte de la perdition. وقد تضعف في القلب جدا أو تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. Ibn Qayyim dit si là il va à ce niveau-là, là il a emprunté la porte de la perdition. C'est fini pour lui sauf si Allah le sauve. C'est fini pour lui sauf si Allah le sauve. وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحث عليه ويسعى له في تحصيله ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة حرام عليه وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيبة. Il cite une parole très très grave. Rahimahullah, il dit beaucoup d'entre eux ne se contentent pas de ne pas éprouver de répugnance. La chose elle est mauvaise, il est plus à ce niveau-là seulement. Mais ils embellissent les turpitudes et l'injustice aux yeux d'autrui. Ils y appellent et encouragent et tentent d'y parvenir. Ils sont devenus, en d'autres termes, ils sont devenus des alliés du shaitan. Lorsque le shaitan les voit, il les salue et il leur déroule le tapis rouge. Ces gens-là sont des alliés du shaitan. Et c'est des shayatins. Ils ne sont plus arrivés au niveau de faire le péché, ni au niveau de ne plus être répugnés devant le péché. Mais ils sont arrivés au niveau d'aller voir les gens de la société et d'essayer de leur embellir le péché, de les faire tomber dans le péché, de les tirer vers le péché, de les encourager dans le péché. C'est pour cette raison que celui qui n'éprouve aucune jalousie, les femmes de sa famille commettent des turpitudes, ça ne lui fait plus rien. Ça en arabe on dit ad-dayyuth. Rasulullah dit qu'il ne rentrera pas au paradis. Ou bien qu'Allah ne le regarde pas. J'ai oublié le terme du hadith. C'est pour ça qu'on compte parmi les ignobles des créatures d'Allah et que le paradis lui est interdit. De même pour celui qui permet l'injustice et la transgression à autrui et embellit cela. Voici tout ce qu'entraîne le peu de jalousie. Mais c'est pas une chose à prendre à la légère. Il y a des conséquences très graves. Donc ad-dayyuth, il y a le haram dans les femmes de sa famille, ça ne le touche même plus. A'udhu billah, ça ne le dérange même plus. Et que la femme marche avec des rijals, ou que la fille va avec des rijals sans mariage ou autre, ou les sœurs, ça ne le touche plus. A'udhu billah. وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة ومن لا غيرة له لا دين له فالغيرة تحمي القلب فتحيا له الجوارح فتدفع السوء والفواحش وعدم الغيرة تميت القلب فتموت له الجوارح فلا يبقى عندها دفع للبتة ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه فإذا ذهبت القوة وجد الدواء المحل قابلا فإذا ذهبت القوة وجد الداء
ou المحل قابلا ولم يجد دافعا فتمكن فكان الهلاك ومثلها مثل صياصي الجاموس التي يدفع بها عن نفسه وولده فإذا كسرت طمع فيها عدوه. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala finit ce point et dit: cela te montre que le fondement de la religion c'est la jalousie. Et celui qui n'a pas de jalousie n'a pas de religion. Car la jalousie protège le cœur et protège pour lui les membres. Ainsi, elle repousse le mal et les turpitudes. L'absence de jalousie fait mourir le cœur. Et ainsi, les membres meurent. Et ils ne disposent plus d'aucune défense. La jalousie dans le cœur est semblable à la force qui repousse et s'oppose à la maladie. Si la force disparaît, la maladie trouve un lieu approprié sans aucune défense. Et ainsi, elle s'installe. Et c'est la perdition. Il en est de même pour les cornes du buffle, grâce auxquelles il se défend ainsi que ses petits. Si elles sont cassées, son ennemi le convoite. Donc, parmi les effets des péchés, ça diminue la jalousie dans le qalb. Quand la jalousie dans le qalb diminue, tout le din s'en va. Puis Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala continue et dit: wa min uqubatiha dhahab al-haya, ça fait disparaître la pudeur. Ça fait disparaître la pudeur, iyadan billah. ذهاب الحياة الذي هو مادة حياة القلب وهو أصل كل خير ذهب الخير وأجمعه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياة خير كله. وقال: إن مما درك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي تفسيران أحدهما أنه على التهديد والوعيد، والمعنى من لم يستحي فإنه يصنع ما شاء من القبائح، إذ الحامل على تركها الحياء، فإذا لم يكن هناك حياء يرضعه عن القبائح فإنه يواقعها. وهذا تفسير أبي عبيدة رحمه الله. والثاني أن الفعل إذا لم تستحي منه من الله فافعله، وإنما الذي ينبغي تركه هو ما يستحيا منه من الله. وهذا تفسير الإمام أحمد في رواية ابن هاني رحمة الله عليهما. فعلى الأول يكون تهديدا كقوله: اعملوا ما شئتم، وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة. Les péchés font disparaître la pudeur, qui est pourtant l'essence de la vie du cœur et la source de tout bien. Sa disparition marque la disparition de tout bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la pudeur n'est que bien, comme a rapporté l'imam Muslim. Il dit également parmi les préceptes que les gens ont retenus des premières prophéties: si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Quelle est l'explication de ce hadith? Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Il y a deux explications. La première, c'est de dire que c'est dans le sens de la menace. Comme le père dit à l'enfant: désobéis-moi, tu verras. Ça ne veut pas dire la permission de désobéir. Non, c'est une menace. C'est pour le dissuader, n'est-ce pas? Ça, c'est le premier sens. La première est qu'il s'agit d'un avertissement et d'une menace. Le sens est alors: celui qui n'éprouve aucune pudeur commet ce qu'il veut comme ignominie, car ce qui l'empêche d'y tomber est la pudeur. Donc s'il n'y a pas de pudeur qui puisse dissuader de commettre des ignominies, on y tombe. Et c'est là l'interprétation de Abu Ubaïd. Le deuxième sens est que si on n'est pas gêné d'accomplir cet acte devant Allah, on l'exécute. Et si ce n'est pas un acte duquel on doit avoir honte d'être vu par Allah, alors c'est permis, on peut le faire. Et ce qu'il convient de délaisser est uniquement ce qu'on est gêné d'accomplir devant Allah. Et c'est là l'interprétation de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala selon ce que rapporte Ibn Hani. Donc, il y a deux sens. Le premier sens, si tu n'as pas honte, fais ce que tu veux. De toute façon, tu vas revenir vers Allah et tu verras ce qui t'arrive. C'est ça le sens. C'est une menace, c'est un avertissement. Le deuxième sens, c'est que si l'acte que tu souhaites faire n'est pas un acte duquel on a honte d'être vu par Allah, alors on peut le faire, c'est permis. Donc le deuxième sens, c'est la permission. Le premier sens, c'est l'avertissement et la menace. Le deuxième sens, c'est la permission. Ainsi, selon la première interprétation, c'est une menace, comme dans la parole d'Allah: i'malu ma shi'tum. Dans Surat Fussilat, faites ce que vous voulez. Naam, faites ce que vous voulez. En lisant la suite, on comprend que c'est une menace. Naam, comme dans le verset: celui qui veut croire, qu'il croit; celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Ça ne veut pas dire que tu as le droit d'aller
aller dans le haram, délaisser les iman. Non. Mais en lisant la suite, tu vois que c'est un avertissement. Est-ce que c'est possible d'unir ces deux sens-là? Non, c'est pas possible. Parce que ces deux sens s'opposent. Ce que nous voulons montrer est que les péchés affaiblissent la pudeur de l'homme jusqu'à en être totalement dépourvu, au point de n'être pas touché par le fait que les gens connaissent sa mauvaise condition. Plus encore, nombre d'entre eux informent de leur situation de l'ignominie qu'ils commettent. Ce qui l'amène à cela est l'absence de pudeur, et si l'homme parvient à cette situation, on ne peut plus espérer son amendement. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit wal maqsoud أن الذنوب تضعف الحياة من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية. Les péchés affaiblissent la pudeur de la personne au point de la perdre totalement. حتى أنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه. Sa pudeur a tellement diminué ou a tellement disparu que ça ne le dérange plus que les gens sachent le haram dans lequel il est. Ça ne le dérange plus que les gens sachent le haram dans lequel il se trouve. Certaines personnes, par exemple, se droguent, elles se cachent même de leur propre foyer pour commettre cette action grave. Mais il se peut qu'elles atteignent un niveau plus profond que celui-ci. C'est ne même plus se cacher de ses propres parents et autres. Certaines personnes fréquentent des femmes dans le haram. Elles se cachent et c'est haram et Allah les voit et ils doivent faire tawbah mais d'autres personnes leur profondeur et leurs ténèbres sont plus profonds. C'est quoi? C'est de ne plus se cacher du regard des gens même de son foyer, du regard même des gens de son foyer. Au début il va loin de peur d'être vu, puis il se rapproche parce que sa pudeur elle diminue, puis il se cache dans son propre bâtiment parce que sa pudeur a diminué. Puis il est vu par ses parents, sur le coup il s'éloigne parce que sa pudeur a diminué. Puis il marche avec cette personne qui est une étrangère et il la tient dehors comme si elle ne pouvait pas marcher seule. Vous voyez ces points-là, ces étapes-là, elles ne viennent pas du jour au lendemain. Il va dans la rue, il prend une femme par la main, il marche avec elle. Non, personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Même certains ont sombré à un point où elles accepteraient cela. Et sinon ça n'existe pas à la base. Mais khutouat du shaitan n'est pas du shaitan petit à petit, l'amène à sombrer jusqu'à ce niveau. Jusqu'à ce niveau-là, c'est-à-dire ne plus se cacher de son haram. Ne plus se cacher de son haram. Et il ne dira pas comme disaient les gens jadis, non mais moi je veux me marier. Ça c'est les gens qui sont perdus. Les meilleurs de ceux qui sont perdus, ils disent, non mais moi je veux me marier. Ils pensent que c'est une excuse. Non, ils ne sont plus à ce niveau-là. Celui qui arrive dans ses profondeurs, il n'est même plus dans ce niveau-là, il ne veut même pas se marier. Même elle est tombée à un point, elle ne veut même plus se marier. Pourquoi? Parce que la pudeur, elle a disparu. Parce que la pudeur a sombré. Il n'y a plus cet effet qui pousse au délaissement de ce qui est honteux. De ce qui est honteux. Puis Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit plus encore, pire encore, certains parmi eux informent autrui de ce qu'ils ne savaient pas. Et il va les voir, il va voir les gens et il dit ah tel, j'ai fait ça, j'ai volé, j'ai été avec telle femme, j'ai fait ça, et des pires, pire, les actions pires les unes que les autres. Qu'est-ce qui a poussé cette personne à oser dévoiler ce qui est une humiliation pour elle? C'est le fait qu'elle a perdu sa pudeur. Elle ne distingue plus le bien, le mal, ce qui est honteux, ce qui est louable, ce qui est blâmable. Il n'y a plus ce discernement. Le cœur est rouillé, la pudeur en est partie. Il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de repères. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit, si le serviteur atteint ce niveau-là, on ne peut même plus espérer pour lui le bien ou bien la réforme. Il n'y a que Allah Azza wa Jal qui pourra le sauver au final s'il décide cela. وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال فديت من لا يفلح. Subhanallah. Ibn Qayyim cite un poème, il dit, il le salue. Lorsque Iblis voit son visage apparaître, il le salue, il lui dit sois la bienvenue. J'ai été remplacé par qui ne réussira pas. C'est-à-dire, il est tombé dans des profondeurs telles
que Al-Shaytan lui-même lorsqu'il le voit, lui souhaite la bienvenue. Al-Shaytan lui-même lorsqu'il le voit, il lui souhaite la bienvenue. Et il lui dit bienvenue à celui qui ne réussira pas. Al-Haya, la pudeur est dérivée du terme dont la base a la même étymologie que la vie. De même que la pluie est nommée pareillement car elle permet la vie de la terre. La pluie est nommée pareillement car elle permet la vie de la terre, des plantations et des animaux. C'est pour cela également que la vie d'ici-bas et de l'au-delà est désignée par le terme Haya. Car celui qui n'éprouve aucune pudeur est mort en cette vie et malheureux dans l'au-delà. والحياء مشتق من الحياة والغيث يسمى حيا بالقصر لأن به حياة الأرض والنبات والدواب وكذلك سميت بالحياة حياة الدنيا والآخرة فمن لا حياء فيه فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة وبين الذنوب وبين قلة الحياة وعدم الغيرة تلازم من الطرفين. Il existe entre le péché d'une part et le peu de pudeur et l'absence de jalousie d'autre part une immense ou bien une relation de réciprocité. Chacune des deux parties sollicitant l'autre. Elles s'alimentent mutuellement. Aussi celui qui fait preuve de pudeur envers Allah alors qu'il est sur le point de commettre un péché, Allah sera gêné de le châtier le jour où il le rencontrera. Par contre, celui qui n'éprouve aucune gêne à lui désobéir, il n'en éprouvera aucune à le châtier. وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا ومن يستحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي من عقوبته. Le prophète sallam dit dans un hadith istahyu min Allah haqqa al-haya, ayez honte ou bien ayez de la pudeur envers Allah réellement. Réellement. La personne en se rappelant qu'Allah le voit et qu'il va revenir vers Allah et comparaître devant lui, ça développe sa pudeur. La personne en sachant que les anges notent à sa droite et à sa gauche les bonnes et les mauvaises actions, paroles et autres, ça développe sa pudeur. ومن عقوبة الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد شاء أم أبى ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معصيه وربما اغتر المغتر وقال إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمع في عفوه لا ضعف عظمته في قلبه وهذا من مغالطة النفس فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته وتعظيم حرماته تحول بينه وبين الذنوب. والمتجرئون على معاصيه ما قدر الله حق قدره وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه ويكبره ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه هذا من أمحل المحال وأبين الباطل وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit les péchés affaiblissent le cœur et la vénération les péchés affaiblissent dans le cœur la vénération du Seigneur. La vénération, le fait d'immensifier Allah subhanahu wa ta'ala, de le considérer. Sa vénération, ça me nuise inévitablement, que la personne le veuille ou non. Si le respect et la vénération d'Allah s'étaient établis dans le cœur du serviteur, il ne se serait pas risqué à lui désobéir. Il a pu être trompé et dire je suis amené
au péché par mon espoir et ma convoitise, de son pardon et non la faiblesse de sa vénération à mon cœur. Certaines personnes se font tromper par elles-mêmes en se disant non, moi je fais des péchés, mais c'est pas parce que je respecte pas Allah, c'est pas parce que je ne vénère pas Allah, c'est parce que j'espère le pardon d'Allah. J'ai tellement espoir en Allah que je me laisse aller dans les péchés. Ça fait partie de la tromperie du nafs. C'est là un sophisme de l'âme, car la vénération et la grandeur d'Allah dans le cœur du serviteur implique la vénération de ses interdits qui s'interposent entre lui et les péchés. Toute personne qui immensifie Allah, qui vénère Allah, s'éloignera de sa désobéissance. Ainsi, ceux qui se risquent à lui désobéir n'ont pas estimé Allah comme il se doit. Et comment pourrait-il l'estimer comme il se doit, le vénérer, le glorifier, le révérer et le révéler, celui qui méprise ses commandements et interdit? C'est là une chose des plus improbables et une fausseté des plus évidentes. Suffit comme châtiment au pécheur que cela détruise en son âme la vénération d'Allah et la glorification de ses interdits, tout en l'amenant à négliger son droit. Fait partie de ce châtiment qu'Allah fasse disparaître du cœur des gens le respect qu'ils éprouvent pour lui. En soi, le fait de ne pas vénérer Allah, c'est une punition d'Allah. Le fait qu'Allah ne nous permette pas de le vénérer, de voir qu'il n'y a pas plus grand que lui dans nos cœurs, c'est une punition en soi. Ça, c'est une punition en soi. Le respect qu'ils éprouvent pour lui, qu'ils le méprisent et le négligent de la même manière que lui a négligé et méprisé son commandeur. À mesure de son amour pour Allah, les gens aimeront le serviteur. À mesure de sa crainte d'Allah, les gens le craindront. Et à mesure de sa vénération d'Allah et de ses interdits, les gens le respecteront. Ça, c'est très important. Plus la personne considère Allah, plus Allah Azza wa Jalla va mettre dans le cœur des serviteurs la considération pour ses serviteurs. Plus il aime Allah, plus Allah va faire en sorte que les gens l'aiment. Et plus il craint Allah, plus Allah fera en sorte que les gens le respectent et le craignent. Et dans le hadith, lorsqu'Allah aime une personne, il appelle Jibril, j'aime un tel, aime le don. Jibril l'aime Allah, et il informe les habitants des cieux de cela, il l'aime Allah, jusqu'à ce que son agrément soit répandu sur la terre. ومن بعد عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق ويهون عليهم ويستخفون به كما هان عليه أمره واستخف به فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق وعلى قدر تعظيمه لله حرماته يعظم الناس حرماته. كيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع أن لا ينتهك الناس حرماته. Yani, comment est-ce que le serviteur, lui, va transgresser les limites d'Allah, puis espère ensuite que les serviteurs ne vont pas transgresser les limites envers lui. Yani, lui, il ne respecte pas les limites d'Allah Azza wa Jalla, puis il attend des serviteurs qui le respectent lui. أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس. Lui, il méprise le droit d'Allah. Alors les gens vont mépriser son droit. Comment est-ce qu'il pourrait espérer après ça que les gens vont respecter son droit? Il n'a aucunement considéré la désobéissance d'Allah. Alors lui sera aucunement considéré. Allah a indiqué cela dans son livre en mentionnant les châtiments provoqués par les péchés, en faisant chuter leurs adeptes en raison de ce qu'ils ont commis, en couvrant leur cœur et en les scellant, et en les oubliant comme ils l'ont oublié, en les méprisant comme ils ont méprisé sa religion, en les égarant comme ils ont négligé son ordre. C'est pourquoi Allah dit dans le verset où il mentionne que les créatures se prosternent devant lui, وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Celui qu'Allah avélit, nul ne peut l'honorer. Ainsi, lorsqu'ils ont dégainé de se prosterner devant lui, lorsqu'ils ont dédaigné de se prosterner devant lui, Allah les a avilis. Et personne n'a pu les honorer après qu'Allah les ait avilis. Et qui pourrait l'honorer? Et qui pourrait honorer celui qu'Allah avilit? Et qui pourrait avilir celui qu'Allah honore? وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. C'est le passage dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala signale ou informe que tout ce qu'il y a se prosterne devant Allah. Sauf une minorité parmi les gens. Subhanallah. Tout se prosterne sauf une partie parmi les gens.
ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. Ne vois-tu pas que se prosternent pour Allah ceux qui sont dans les cieux, sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, tout ce qu'il y a sur la terre, qui rentre sur la terre, et beaucoup parmi les gens. Mais il y a une minorité qui se prosterne pas. Allah dit, celui qu'Allah a habillé, nul ne pourra l'honorer. Subhanallah, celui qui se prosterne pas. Les gens des fois font des péchés, ils disent ouais mais tout le monde le fait, ouais mais kada. Si on suit la logique, il faut se prosterner, parce que tout ce qu'il y a se prosterne pour Allah, sauf une minorité. Donc il ne faut pas faire partie de cette minorité. Puis Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala cite un passage qui est des plus effrayants. Ibn Qayyim cite un passage qui est des plus effrayants des répercussions des péchés. Il dit وَمِنْ عُقُوبَتِهَا أَنَّا تَسْتَدْعِي نِسْيَانَ اللَّهِ لِعَبْدِ. Parmi les punitions des suites du péché, c'est que ce sont des causes par lesquelles Allah oublie son serviteur, l'abandonne et le laisse seul avec son âme et son délire. La parole d'Ibn al-Qayyim, أنها تستدعي نسيان الله لعبدي وتركه وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه. Lorsqu'Ibn al-Qayyim dit qu'Allah l'oublie, l'abandonne et le laisse, l'abandonne et le laisse, c'est l'explication de l'oubli. Ça s'appelle atfu tafsir, c'est-à-dire qu'on annexe un mot qui suit pour expliquer le mot qui vient de passer. D'accord? En d'autres termes, l'explication de nisyanullah, c'est tark. D'accord? Que veut dire qu'Allah oublie son serviteur? Ça veut dire qu'il l'abandonne. Ça veut dire qu'il le délaisse. C'est-à-dire qu'il l'abandonne et ça veut dire qu'il le délaisse. Naam. Un frère une fois a dit, on ne dit pas Allah yansa. Une fois un frère a dit, on ne doit pas dire qu'Allah oublie. Ou bien Allah yansa. On va traduire par oublie. Est-ce qu'on affirme pour Allah al-nisyan ou est-ce qu'on n'affirme pas pour Allah al-nisyan? Qu'est-ce qui répond à cela? Naam, on affirme. Qui dit autre chose? Parle plus fort. On n'affirme pas? J'ai pas entendu. Est-ce qu'on affirme pour Allah sifatul nisyan? Comment? Pas l'oubli involontaire. النسيان بمعنى الترك أن يثبت ذلك. الله أعلم. Là, dans le prêche de vendredi dernier, j'ai dit il y a deux types. C'est pas important moi ce que j'ai dit. Dis-moi toi ce que tu veux dire. Il l'a pas oublié. Une méprise. C'est un oubli volontaire. Ça dépend. Si Adam, hafidahullah, avait été là, il aurait dit fi tafsil. La réponse fi tafsil. Al-nisyan vient dans les textes, il a deux sens. Le premier sens, il est péjoratif. Al-nisyan binursan il-ilm, la diminution de la science, l'oubli, le fait de ne pas avoir maîtrisé à 100% la connaissance, la science qui a été sue auparavant. Allah subhanahu wa ta'ala la yusafu bihada al-ma'na. On ne qualifie pas Allah de nisyan dans ce sens-là. Est-ce que c'est compris? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, la yadillu rabbuka wa la yansa. Ton Seigneur ne s'égare pas ni n'oublie. Donc ça a été infirmé. N'est-ce pas?
يضل ربك ولا ينسى. Et وهو بكل شيء عليم, il est parfaitement savant de toutes choses. Ça c'est pour la négation. Puis on dit, d'un autre point de vue, on affirme pour Allah sifatun nisyan, sifata muqabala. C'est un attribut, c'est une sifa fi'liya en réponse aux actions de certains serviteurs. D'accord? Nasullaha fanasiyahum. Ils ont oublié Allah, il les a alors oubliés. Est-ce que c'est l'oubli dans le sens de la diminution des connaissances? Non, c'est dans le sens du délaissement et de l'abandon. Est-ce que c'est wada? Falyawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha. Aujourd'hui, on vous oublie, on vous délaisse, on vous abandonne, tout comme vous avez oublié et délaissé le jour de cette rencontre. Est-ce que c'est bien compris? Il y a plusieurs exemples dans les sifat comme ça. Par exemple, فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. Que veut dire فَلَمَّا آسَفُونَا? En arabe, il y a deux sens. Al-asaf, il y a deux sens. Shiddatul huzn, et ça on l'étudiera dans le Wasfi, Inch'Allah, pour ceux qui sont inscrits au cours de sciences. Shiddatul huzn et Shiddatul ghadab. Donc lorsque tu étudies al-asma al-sifat, ça doit être en arabe, puis on explique dans la langue de la personne. Mais le terme doit être compris en arabe. Si chez les arabes l'attribut a un sens, deux sens, trois sens, qu'est-ce qu'on fait? On prend tous ces sens-là, qui ont, à nous, les ulama, on transmet. Si tous ces sens-là conviennent à Allah, on affirme tout. Est-ce que c'est compris? Ça c'est d'accord dans l'asma al-sifat, c'est très important. Et s'il y a certains sens qui sont bons à attribuer à Allah et d'autres qui ne conviennent pas parce que ce sont des défauts, on affirmera ce qui est bon et on rejettera ce qui est mauvais. Falamma asafuna, al-asaf, il y a deux sens. La grande tristesse, la grande colère. Est-ce qu'on peut attribuer à Allah la grande tristesse? Non, c'est un défaut. Donc on attribue quoi à Allah? Falamma asafuna shiddatul ghadab. L'explication de cet attribut, c'est shiddatul ghadab. Al-ghadab c'est une sifa et l'autre c'est une sifa. C'est quoi la différence entre les deux? Ça on dit la colère et ça on dit la grande colère. Si on veut traduire. Est-ce que c'est compris? L'autre exemple c'est ce qu'on étudie là. Al-nisyan. Al-nisyan il a deux sens. Le fait d'oublier par manque de connaissance et de maîtrise de la science ce qui avait été appris auparavant ou ce qui est su d'avant, et le fait de délaisser volontairement, d'abandonner. Est-ce que c'est vrai? Le premier sens on ne peut pas l'affirmer Allah subhanahu wa ta'ala, et le deuxième sens on l'affirme Allah azza wa jalla parce que Allah l'a affirmé lui-même. Allah azza wa jalla l'a affirmé lui-même. Ceci étant compris, donc أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه. Celui qui fait des péchés, Allah azza wa jalla l'oublie, c'est-à-dire qu'il le délaisse et l'abandonne à sa propre personne et au shaitan. Wa hunak al-halak. Ibn al-Qayyim nous dit, à ce moment-là, c'est la plus grande perdition, l'anéantissement. Alladhi la urja ma'ahu najat. Un anéantissement duquel on ne peut plus espérer aucune délivrance. قال الله تعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Sur ce simple verset, tu peux parler des jours. Ô vous qui croyez, craignez Allah et que chacun voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Regardez ce qu'on a avancé pour demain, faire ses comptes. Ça fait partie de taqwa. Mais Allah Azza wa Jal, après avoir cité taqwa en général, a spécifié cette particularité de par l'importance de cette action dans taqwa, comme a expliqué Ibn Baz rahimahullah.
Et craignez, avancez pour demain. Demain, Ibn Sa'di dit, c'est Yom al-Qiyamah. Mais on l'a appelé demain pour montrer que c'est très proche. Est-ce que c'est compris? Ma qaddamat li ghad, qu'elle a avancé pour demain. Demain, ça, c'est Yom al-Qiyamah. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé demain dans ce verset? Pour montrer qu'il est proche. Pour montrer que ce jour est très proche. Et craignez Allah, car Allah sait parfaitement ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a alors fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Ceux-là sont les pervers. Ici, Allah les a oubliés. C'est-à-dire qu'il les a abandonnés, il les a délaissés. Ibn al-Qayyim explique cela et dit فَأَمَرَهُمْ بِالتَّقْوَى وَنَهَى أَنْ يُتَشَبَّهْ بِعِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ أن يتشبه عباده المؤمنين بمن نسوا بترك تقوى. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses croyants de le craindre et a interdit à ses serviteurs croyants de ressembler à ceux qui ont délaissé sa crainte. وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى. Et il nous informe qu'il a puni ceux qui ont délaissé la piété بأن أنساه نفسه, du fait qu'il a fait en sorte qu'ils oublient leur propre personne. أي أنساه مصالحها. Ça, on doit le comprendre, le noter, c'est une grande faïda. Que veut dire que Allah les a oubliés? Que veut dire qu'Allah leur a fait oublier leur personne? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait oublier de faire ce qui est bon pour leur personne. وَمَا يُنْجِيهَا مِنْ عَذَابِهِ, ce qui allait les sauver de son châtiment. وَمَا يُجِبُ لَهُ الْحَيَاةَ الْأَبَدِيَّةَ, ce qui allait leur valoir la vie éternelle. وَكَمَالَ لَذَّتِهَا وَسُرُورِهَا وَنَعِيمِهَا, la perfection du délice, de sa joie et de son plaisir. فَأَنْسَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ جَزَاءً لِمَا نَسْيَهُ مِنْ عَظَمَةِ وَخَوْفِ. Allah Azza wa Jalla lui a fait oublier à ses serviteurs. Tout ça en rétribution. Pourquoi? Parce que le serviteur a oublié la grandeur d'Allah et la crainte et la peur d'Allah. وَالْقِيَامِ بِأَمْرِ, il a oublié de mettre en pratique l'ordre d'Allah. فَتَرَى الْعَاصِ مُهْمَلًا لِمَصَالِحِ نَفْسِ مُضَيِّعًا لَهَا. Tu vois ainsi le pécheur négliger ce qui comporte son intérêt. Allah a détourné son cœur de sa mention. Il suit ses passions, transgresse les limites. فَقَدْ أَغْفَرَ اللَّهُ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِهِ وَاتَّبَعَ هَوَى كَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Il suit ses passions et transgresse les limites. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, on peut mieux traduire que cela, ou du moins expliquer, c'est-à-dire que toutes ces affaires sont désordonnées. Comme a expliqué Ibn Qayyim lui-même, toutes ces affaires sont éparpillées et désordonnées. Rien ne va dans sa vie. Tout est éparpillé, tout est désordonné. وقد انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته وقد فرط في سعادة الأبدية واستبدل بها أدنى ما يكون من لذة وإنما هي صحابة سيف أو خيال طيف كما قيل أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع. Un passage magnifique dans lequel Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, il informe qu'il châtie celui qui cesse de le craindre en lui faisant oublier sa personne, sa propre personne, c'est-à-dire qu'il lui fait oublier ce qui comporte son intérêt, le sauvera de son châtiment et l'amènera à la vie éternelle, la perfection de la délectation, du bonheur et des délices. Allah lui a fait oublier tout cela par rétribution pour ce qu'il a oublié de vénération et de la crainte d'Allah et le respect de son ordre. Tu vois ainsi le pécheur négliger ce qui comporte son intérêt. Allah a détourné son cœur de sa mention, il suit ses passions et transgresse les limites. Toutes ces affaires sont éparpillées. Ce qui comporte son intérêt dans sa vie d'ici-bas et dans l'au-delà se disperse devant lui. Il néglige son bonheur éternel en préférant à cela la plus minime des délectations, qui n'est pourtant semblable qu'à un nuage d'été ou un spectre, comme il a été dit, semblable à un songe ou une ombre éphémère. Il ne trompe pas l'homme avisé. Cet homme-là, quand il a désobéi à Allah Azza wa Jal, Allah l'a abandonné à sa propre personne et son shaitan. Ainsi, il ne fait plus pour lui-même ce qui est bon pour lui. Les causes pour entrer au paradis, les causes pour éviter l'enfer.
وأعظم العقوبات, la plus grande des punitions, le plus grand des châtiments, نسيان العبد لنفسه وإهماله لها, c'est que le serviteur oublie sa propre personne, la dédaigne et néglige sa part et son lot venant d'Allah, la vendant pour cette tromperie, ce dédain, ce prix le plus vil. وإضاعة حظها ونصيبها من الله ويبيع ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن فيضيع من لا غنى له ولا عوض له منه واستبدل به من عنه كل الغنى أو منه كل العوض ومن كل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله إن ضيعته عوض. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit, le plus grand des châtiments est que le serviteur oublie sa propre personne, la dédaigne et la néglige. Allah remplace toute chose en dehors de lui, et en dehors de lui que rien ne peut remplacer. Allah permet de se dispenser de toute chose, alors que rien ne permet de se passer de lui. Il accorde un refuge contre toute chose, alors que rien ne peut accorder refuge face à lui. Il repousse toute chose, alors que rien ne peut le repousser. Alors comment le serviteur pourrait-il se passer d'obéir, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, à celui qui est ainsi? Comment peut-il oublier sa mention et négliger son ordre au point d'oublier sa propre personne, la perdre et lui faire subir la pire des injustices? Le serviteur ne fait subir à son Seigneur aucune injustice, mais uniquement sa propre personne. Et le Seigneur ne lui a fait subir aucune injustice, mais c'est lui-même qui s'est montré injuste envers sa personne. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, la pire des punitions, c'est qu'Allah te laisse à ta propre charge. Et il fasse en sorte que tu t'oublies toi-même. Car lorsqu'il en sera ainsi, tu vas la négliger. Tu vas la faire flancher et tu vas oublier sa part auprès d'Allah. Et tu vas vendre ta personne à un prix dérisoire. Tu vas te faire arnaquer. C'est ça le terme. Et ainsi, le serviteur va perdre celui dont il ne pouvait pas se passer, Allah. Alors que de toute autre chose, on peut se passer. Toute chose qu'il perd, il peut la remplacer. Mais s'il perd Allah, il ne pourra jamais le remplacer. Tu peux trouver un substitut à toute chose que tu perds, alors que rien ne remplace Allah si tu le perds. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, comment est-ce qu'il a pu choisir la chose de laquelle on ne peut se passer? Non, comment est-ce qu'il a pu délaisser la chose de laquelle on ne peut se passer, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala? At-taqwa, elle peut venir pallier à toutes les imperfections de la vie. Mais celui qui a perdu at-taqwa, même s'il a tout ce bas monde de ce qu'il renferme, il ne pourra pas pallier au manque de taqwa. Et la personne qui a Allah azza wa jalla avec elle, elle a tout. Elle a tout, même si elle est allongée sur un lit et qu'elle ne peut plus bouger si ce n'est ses yeux. Or, la personne qui a tout, mais elle n'a pas Allah azza wa jalla, elle n'a rien. Elle n'a rien. À l'image de Pharaon, qui disait, ne voyez-vous pas ce que je possède? Ne voyez-vous pas les ruisseaux couler sous mes pieds? À la fin, quelle fut sa finalité? Il a été anéanti. Banu Israël ne possédait rien, ni force, ni. Au final, Allah azza wa jalla leur a donné la suite sur ad-dunya. ويمنع من كل شيء طيب ويجير من كل شيء ولا يجور منه شيء. Et comment est-ce qu'on va choisir les péchés et les laisser Allah alors que Allah azza wa jalla s'il nous préserve, personne ne pourra nous toucher. Mais si Allah veut nous toucher d'une chose, personne ne pourra nous en préserver. Le serviteur ne peut se passer de l'obéissance d'Allah azza wa jalla, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Alors comment il peut se permettre d'oublier de le mentionner, de se rappeler de lui? Et en faisant tout ça, il n'a pas opprimé Allah, mais il s'est opprimé lui-même. وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, comme c'est cité dans le verset. ومن عقوبتها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنع ثواب المحسنين فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي فإن من عبد الله كأنه يرى لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره أي ذكر الله
ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه بحيث يصير كأنه يشاهد، وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعتها، فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبة رفقته الخاصة وعيشهم الهنيء ونعيمهم التام، فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين، فإن عصوا بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، فإياكم والتوبة معروضة بعد خروج من دائرة الإيمان. Pour finir, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, pour finir pour nous, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala continue à citer des points. Les péchés font sortir du cercle de la bienfaisance. Vous savez tous que Maratibuddin sont au nombre de 3. Les degrés de la religion sont au nombre de 3, n'est-ce pas? Lesquels? Al-Islam, Al-Iman et Al-Ihsan. À l'image d'une personne qui prend cette feuille et qui fait un cercle. Puis un deuxième cercle plus grand. Puis un troisième cercle plus grand. D'accord? Le premier cercle qui est le plus grand, c'est l'Islam. La personne entre dans l'Islam. Mais est-ce qu'elle est forcément entrée dans l'Iman et l'Ihsan? Non. Elle entre d'abord dans l'Iman, dans l'Islam. Et elle a le minimum de Iman qui fait qu'elle est dans l'Islam et que ses actions sont bonnes. S'il augmente son Iman, de par la croyance, de par les actions et le délaissement des péchés, il entre dans l'Ihsan, dans le deuxième cercle. Donc il est musulman, mu'min. S'il atteint l'excellence et adore Allah comme s'il le voyait ou en ressentant qu'il est surveillé, il rentre dans le troisième cercle, qui est plus petit encore, qui est le cercle de Al-Ihsan. Vous avez compris? Ibn al-Qayyim dit, il est au milieu dans l'Ihsan. Parmi les effets des péchés, c'est qu'il va tomber de ce cercle-là et atterrir dans le deuxième, c'est-à-dire Al-Iman. Et s'il n'arrête pas les péchés et délaisse le repentir, il sortira du Iman. Est-ce que ça veut dire qu'il va sortir d'Islam? Non, il va tomber dans l'Islam, dans le sens où il va perdre la perfection de la foi, puis sa perfection obligatoire, puis il va devenir un fasiq, il va devenir un pervers. On l'appelle al-fasiqul milli, le pervers de la voie. C'est-à-dire, c'est un pervers par ses grands péchés, mais il reste un musulman par son islam. Pas à la parole des Khawarij. Pour tout péché, on dit qu'il sort directement d'islam. Non, sa foi, elle baisse, elle diminue. Mais on ne dit pas qu'il sort de l'islam. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Les Bédouins ont dit, nous avons la foi. On leur a dit, ne dites pas vous avez la foi, mais dites, on a l'islam, on s'est soumis. Ils n'ont pas encore atteint ce degré. Donc, avec les péchés, la personne va sortir du cercle des bienfaisants. Les péchés font sortir le serviteur du cercle de la bienfaisance l'empêche d'obtenir la récompense des bienfaisants. Ceci car si la bienfaisance survient dans le cœur, elle l'empêche de commettre des péchés. Celui qui adore Allah comme s'il le voyait ne parvient à ce degré qu'en raison de la domination de la mention d'Allah, de son amour, de sa crainte et de l'espoir en lui sur son cœur. Celui qui est dans le degré de l'ihsan, ce niveau-là l'empêche de tomber dans les grands péchés, de rester dans les petits. Ainsi, il agit comme s'il le voyait. Et cela s'oppose entre lui et sa volonté de commettre un péché. Et plus encore du fait de le commettre. Celui qui est dans l'ihsan, il ne veut pas aller vers les péchés. Ainsi, s'il sort du cercle de l'ihsan, il perd la compagnie spécifique d'Allah. De même que la vie agréable et les délices parfaits. Si Allah veut du bien au serviteur, il le maintient dans le cercle de l'ensemble des croyants. C'est-à-dire qu'il ne sort pas directement de l'islam par al-shirk al-akbar, al-kufr al-akbar,
mais il sort du cercle de l'ihsan pour tomber dans le cercle des mu'minoun. Mais s'il lui désobéit en commettant des péchés qui sortent du cercle de la foi, comme l'a dit le prophète sallam, on ne peut. Le fornicateur ne fornique pas alors qu'il est croyant. Le voleur ne vole pas alors qu'il est croyant. Celui qui subtilise le butin ne le fait pas, que les gens convoitent que les gens convoitent alors qu'il est croyant. Celui qui a l'iman kamil, il fait pas ça. Celui qui a l'iman kamil, il ne fait pas ça. Et s'il commet ce péché-là, il sort del muhsinin et il tombe dans al-muslimin. Il tombe dans le degré des croyants. Ça, c'est des masaïl du iman qui sont très importants. C'est que la foi, ça augmente et ça diminue. Et celui dont la foi diminue de par les grands péchés, on ne le fait pas sortir de l'islam. On ne le fait pas sortir de l'islam. Mais on dit que il a commis des grands péchés, c'est un musulman. Bi-imanihi. C'est un musulman de par sa foi, mais c'est un fas à cause de son grand péché jusqu'à ce qu'il s'en repente. D'accord? Mais on ne dit pas c'est un kafir. Tant qu'il n'a pas commis un acte qui le fait sortir de l'islam, comme le fait de donner une adoration à l'autre qu'Allah Azza wa Jalla, ou le fait de commettre de la sorcellerie, ou de se moquer d'Allah, ou de son messager, ou de sallallahu alayhi wa sallam, ou du Coran, ou autre. Non. Le passage qui suit est très profitable, mais comme le cours est assez long, on va le laisser, Inch'Allah Ta'ala, pour la semaine prochaine. C'est le passage dans lequel Ibn Qayyim nous dit وَمَنْ فَاتَهُ رُفْقَةُ الْمُؤْمِنِينَ وحسن دفاع الله عنهم فإن الله يدافع عن الذين آمنوا فاته كل خير رتبه الله في كتابه عن الإيمان وهو نحو 100 خصلة. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit, celui qui perd la compagnie et l'appellation du terme croyant se verra privé de ce qu'Allah promet aux croyants. Est-ce que c'est compris? En faisant les péchés, il n'a plus le terme élogieux de mu'min, mais c'est un musulman. Tout ce qui est venu dans le Coran pour al-mu'mini, il s'en voit privé. Par exemple, inna Allah yudafi 'anil ladina amanu. Certes, Allah défend ceux qui ont l'iman, les croyants. Lui, il rentre pas dans ça. Donc son ennemi pourra prendre le dessus sur lui. Son ennemi pourra prendre le dessus sur lui. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, il va donc manquer tout bien qu'Allah a relié à la foi dans le Coran. On en compte environ 100. Il y a au moins 100 faïdas qu'Allah donne à celui qui a l'iman qu'on trouve dans le Coran. Puis écoutez ce qu'il dit, subhanallah. Il dit chacune, il y en a environ 100, mais une seule d'entre elles est meilleure que ce bas monde et tout ce qu'il contient. En faisant des péchés, il est privé de ces 100 bénéfices du iman. Allah Akbar. Alors qu'un seul de ces bénéfices, c'est meilleur que ce bas monde et tout ce qu'il a en fait. C'est meilleur que ce bas monde et tout ce qu'il renferme. Oh combien Ibn Qayyim a été un bon conseiller pour nous. Subhanallah. Oh combien Ibn Qayyim a été un bon conseiller pour nous. Chaque page nous pousse à fuir le péché, à détester le péché. Mais est-ce qu'en sortant du cours on les délaisse? Et pourquoi est-ce qu'on lit tout ça? On se fatigue, on est en arabe, on est en français, c'est pas si grand, c'est la hatam. C'est pour se délier des chaînes de l'avélissement du péché. C'est ça qu'on veut. En sortant du dars, dis à moi, j'ai fouillé dans mes péchés, il y a ça, faut que j'arrête. Il y a ça, faut que j'arrête. C'est ça le but. Qu'on sorte tous et qu'on se repente de tel péché, de tel autre, la semaine prochaine de tel péché, de tel autre, et demain, pas la semaine prochaine. Allah alam si on a envie la semaine prochaine. Tout de suite, dans l'heure, dans la seconde. Et le vendredi le vendredi à 1h, il y a un moment où doit s'accepter. Et parmi les moments les plus espérés dans ça, c'est qabl al-maghrib. Et dans le temps dans lequel on est là, on demande à Allah Azza de nous pardonner, amma s'asseoir, relire, et après on repart dans les mêmes péchés, pareil, ainsi de suite. Là, il faut se réformer, il faut délaisser les péchés, il faut chercher, il faut être sincère, il faut être véridique, il faut qu'on s'éduque. Et tant qu'on ne va pas nettoyer, enlever le mal et les péchés, on ne peut pas aspirer à l'élévation. On ne peut pas aspirer à l'élévation.
la charge elle est trop lourde. Dans quel état on va se présenter devant Allah tabaraka wa ta'ala? C'est ça le but du dars. Délaisser les péchés, avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jalla, rentrer dans son paradis, éviter son enfer. C'est pour ça qu'on lit ça. Sinon, ça c'était pour Ramadan. Normalement on revient au dars sur la sira, on va revenir Inch'Allah ta'ala. Mais vraiment, on lit ce passage-là, Inch'Allah, jusqu'à la fin des effets des péchés. Ensuite on reviendra à sira bi'idhnillahi Azza wa Jalla. C'est pour ça que, habituellement on fait 1h30 environ, c'est long à la base. Là on approche 2 heures pour prendre cela, et pas rater une goutte de cela. Tout ça pourquoi? Pour arrêter les péchés. L'homme lui-même, il en a marre de ses péchés, il en a marre de sa personne. Il en a marre de vivre dans ses péchés, dans l'humiliation des péchés, dans la lourdeur des péchés, dans l'amertume des péchés. Il veut vivre léger, élevé, anobli par l'obéissance d'Allah, anobli par le fait d'être noble chez Allah. Ça c'est la belle vie. La belle vie c'est quoi? C'est tu marches pas reprochable. Tu marches, tu dis pas moi j'ai fait ça, il faut que j'arrête ça, non, tu dis alhamdulillah je suis sorti de la salat, alhamdulillah je suis sorti de ma zakat, alhamdulillah wa hakadha. Oui, il n'est pas infaillible, il va tomber dans des péchés. Mais والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Allah Azza wa Jalla nous dit ceux qui commettent des turpitudes, ils se font de l'injustice ou du tort à eux-mêmes, se rappellent d'Allah. Ils demandent pardon à Allah et ils ne restent pas dans ce péché alors qu'ils savent. نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا. اللهم اصلح ذرياتنا. اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات. والله اعلم. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله.